Madame, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous. Le panier de la ménagère a cédé la place au sachet toujours noir, celle qui recourt à cet emballage du moins non biodégradable pour la plupart des cas, l'appelle Bomba Sekele, mais son mérite, il est pliable et peut être caché dans le sac à main ou dans la poche et n'être ressorti qu'en cas de besoin. Les mamans viennent maintenant au marché avec des emballages en plastique ou de sachets parce que le moyen ne suffit plus pour un gros panier. Pourtant jadis, elles utilisaient le panier, mais maintenant avec la conjoncture du pays, cela ne permet plus de remplir leur panier. Avec 2000 francs congolais, je préfère utiliser le sachet pour garder le secret du peu que j'achète au marché. Jadis, les mamans utilisaient le panier parce qu'elles venaient au marché avec suffisamment de moyens pour remplir leur panier. Maintenant, le temps s'endure, surtout pour nous les fonctionnaires. Avec 2000 francs congolais, achète un peu d'huile et du riz et préfère le cacher dans les sachets. Il n'y a pas de moyen et si elle veut acheter un morceau de poisson qui revient à 500 francs congolais, elle ne peut pas emmener son panier. Il demande beaucoup d'argent pour le remplir. Et si tu as rempli ton panier avec ce que tu as, tu rentreras tout bonnement chez toi. Premièrement, les femmes ont peur de voleurs parce qu'ils voleront tout ce qui est dans le panier. C'est pourquoi on utilise les sachets. Mais aussi avec la conjoncture du pays, on se promène toujours avec le sachet parce qu'on peut trouver d'une manière ou d'une autre de l'argent ou à manger. C'est un nouveau système qu'on appelle on ne sait jamais. On va rester au marché où s'approvisionnent les femmes en différentes denrées, dont les racines avec diverses origines, mais qui servent à deux choses, réparer, mais aussi servir d'aphrodisiaque. Les plantes traditionnelles sont utilisées dans l'organe génital de la femme dans les cas de l'hémorroïde interne. Son organe génital devient très ouvert, elles doivent utiliser ces plantes pour rétrécir son vagin. Ces plantes n'ont aucun inconvénient et ne nuisent pas à la santé comme le disent certaines personnes. Ce n'est pas grave pour nous les femmes en cas de hémorroïdes interne. On utilise de temps à autre les gingembre à l'anus. Mais son utilisation dans l'organe génital n'est pas recommandée. Il arrive de fois que certaines femmes les utilisent en cas de fragilité. C'est en ce moment-là que tu peux voir ces mamans praticiennes, leur expliquer ton cas. Elles pourront te recommander de plantes à utiliser. On n'utilise pas ces plantes en vain, c'est surtout en cas de fragilité. Elles n'ont aucun inconvénient, même le gingembre rétrécit l'organe génital de la femme. Vous n'avez pas besoin de médicaments apéritifs. Je ne connais pas de plantes recommandées pour l'organe génital de la femme. Traite à l'aide de plantes les maladies comme la toux, la bronchite, l'hémorroïde, la mibe et la rate. C'est tout ce que je sais. Le recours aux aiguilles par des femmes coiffeuses au marché poserait un problème d'hygiène, mais aussi de santé publique. Qu'en pensent les concernés? Suivez leur réaction.
On utilise le même aiguille pour toutes nos clientes. On les désinfecte à l'aide d'alcool après les avoir utilisés. Certaines de nos clientes emmènent leurs outils pour éviter les maladies, mais on prie Dieu pour recevoir toujours de bonnes clientes, celles qui ont un état sérologique normal. Quelques clientes emmènent leurs aigus parce qu'on évite de ces blessés de peur d'avoir une infection. On utilise de temps à autre nos aigus pour celles qui n'en ont pas, mais le fil, le paire de ciseaux, le peigne nous appartiennent. Ça dépend d'un individu à un autre. Certains viennent avec leurs accessoires de coiffure. D'autres utilisent toujours nos accessoires qui sont désinfectés au moyen d'alcool. Notre dossier santé est consacré au myome, leurs conséquences, les causes, mais surtout le traitement. Le système organique féminin, un don de la nature doté d'une complexité inouïe, souvent exposé à certaines pathologies parfois nuisibles à la vie humaine. Des statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population évoquent 4 femmes par heure qui meurent de suite de complications, de problèmes gynécologiques, aux côtés duquel le myome, une tumeur bénigne qui se développe dans les tissus musculaires de l'utérus ou de la matrice. Un mot qui touche 20 à 30% de femmes en période d'activité génitale dont la fréquence en République démocratique du Congo est devenue exponentielle. Un nombre élevé de patientes qui pourrait se justifier, le myome semble ignoré de la majorité de femmes interrogées. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas une idée très claire sur ça. J'entends souvent parler des myomes, mais j'en ai aucune idée. Je suis au courant de la maladie, mais je n'ai jamais pensé à faire un dépistage. Je ne connais pas les myomes. Les causes du myome sont à ce jour encore méconnues, même si certains facteurs semblent avoir une part dans la formation précoce de cette tumeur. Il y a des facteurs comme l'hérédité. Il y a des femmes qui ont des myomes, et si vous voyez parmi ses parents, peut-être il y a une tante ou bien la maman qui a déjà eu des myomes aussi. Il y a aussi les facteurs hormonaux. Le myome est plus favorisé par des hormones comme l'estrogène. Par contre, l'hormone comme la progestérone, disons, ça ralentit la progression des myomes. Mais il y a aussi la parité, c'est-à-dire le nombre d'accouchements. Les femmes qui ont déjà accouché plusieurs fois, c'est un peu rare de voir des myomes dans l'utérus de ces femmes-là. L'accouchement, ça n'a rien à voir avec la virginité. Le fait de rester vierge, ça ne veut pas dire que vous ferez des myomes, non. Les symptômes varient selon la localisation. Lorsque la maladie se développe à l'intérieur de l'utérus, elle peut provoquer de règles très abondantes, parfois même occasionnant de troubles de fertilité. Il faut savoir que les myomes, ça peut être asymptomatique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des myomes sans qu'il y ait un signe. Quand ça se manifeste, c'est-à-dire quand il y a des symptômes, on peut avoir des règles abondantes, on peut avoir des douleurs au bas-ventre et on peut avoir même une sensation de pesanteur. Donc la femme va sentir comme s'il y a une masse dans son bas-ventre. Tout comme ça peut se manifester par des douleurs abdominales. Mais seulement il faut savoir aussi que quand on a des myomes très volumineux, ça peut comprimer les organes voisins et donner d'autres complications et donner aussi d'autres signes. Comme par exemple quand les gros myomes compriment la vessie, ça peut donner une pollakiurie. Pollakiurie, ça veut dire que vous urinez plusieurs fois. Une anomalie qui constitue un vrai calvaire pour les victimes, à l'instar de Lydie, qui a souffert de cette pathologie pendant près de 2 ans. Les myomes se sont manifestés par un écoulement abondant et prolongé des règles. La durée normale est de 4 jours, mais quand tu as de myome, tu peux aller jusqu'à 1 semaine. Il m'arrivait d'utiliser 20 serviettes hygiéniques par période de menstruation. Et c'est lors de ma consultation auprès du médecin qui a détecté un myome. Grâce à une opération chirurgicale, que j'ai été soulagée. Et mon médecin m'a demandé de concevoir afin d'avoir un bébé. On doit faire un effort de commettre au monde.
Il est donc conseillé aux femmes de se faire consulter une fois par an et de passer un test échographique pour se faire dépister d'une éventuelle ou non atteinte de myome utérin. Mandatée pour représenter la société, la femme politique n'est pas épargnée du jugement du commun de mortels. Tout de suite, elle est jugée pour participation ou pas à la responsabilité publique. Bon, à mon humble avis, oui, parce qu'elles sont quand même représentées dans différents établissements, ministères. Ça veut dire qu'elles ont quand même une voix dans les décisions de ces pays. Là, je peux dire non, parce qu'on ne les donne pas l'espace de s'exprimer tout d'abord. Elles sont minoritaires. Vous voyez un peu, ce n'est pas comme ailleurs, quoi. En France, en Allemagne, tout ça. Mais ici, elles sont vraiment étouffées. En tant qu'un Congolais que je suis, je sais qu'une femme peut aussi avoir une décision, parce que les femmes travaillent aussi dans la politique. Ce sont de femmes intellectuelles comme certains hommes. Elles peuvent être plus intelligentes que les hommes et répondent aux critères d'une carrière politique dans notre société. C'est normal que ce soit considéré. Répondre à des critères politique, et ça quand même normal. Bonne nouvelle pour les victimes des violences sexuelles, L'homme qui répare les femmes, La colère d'Hippocrate. Ce film, interdit autrefois de diffusion en République démocratique du Congo de suite des problèmes d'interprétation, pourrait être désormais diffusé dans ce pays. Kulikuwa basoda 5 balikuwa nanichunga. Bale basoda bote balinipita hako. Na mimi wote nishakuwa kunilala. Na nikakuwa déformé. Ces témoignages, autrefois nerfs de l'interdiction du film L'homme qui répare les femmes, La colère d'Hippocrate. Les Congolais peuvent désormais suivre ce récit qui se déroule au Sud Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo, où, pendant plusieurs décennies, la guerre a laissé des traces horribles. Des milliers de femmes violées et éperdues témoignent de la touche curative d'un médecin traitant à l'hôpital de Pandi. Denis Mukwege, le réparateur des femmes, scrute de ses yeux des gynécologues les affres d'une pratique endémique et se dresse non seulement comme un porte-voix, mais comme un raccommodeur des victimes des violences sexuelles. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Un film à suivre absolument qui révèle les faits inédits de ce médecin congolais et raconte son combat pour la survie des femmes au cœur d'une société décimée par l'angoisse. C'est une machine de guerre, puisqu'on est devant une machine de guerre qui brise les femmes. Nous, on met en place une machine de guerre qui est celle du témoignage et de la protestation. Nous, on témoigne de ce qu'on a vu, de ce qui se passe, et puis on demande à d'autres de prendre les responsabilités. Moi, je pense quand même qu'il va avoir une bonne audience. Est-ce qu'il va avoir des effets concrets sur l'action? Ça, je ne sais pas. Ce qui était le plus difficile, c'était de faire comprendre qu'on ne pouvait pas prendre tous les témoignages. Parce qu'évidemment, chacun venait pour dire « et moi, mon histoire », etc. Disait « oui, je sais bien, on peut vous enregistrer, mais on ne pourra pas tout garder parce que la matière est trop abondante ». Non, les gens avaient ce besoin, et c'est la force du Congo, c'est la force de ces femmes, c'est cette capacité aujourd'hui à dire « il faut que ça cesse, donc il faut parler ». Écrit sous un titre révélateur, Denis Mukwege, L'homme qui répare les femmes, La colère d'Hippocrate. Ce film documentaire fera sans doute date et servira désormais d'outil pédagogique à tous ceux qui, à l'unisson, luttent pour l'éradication des violences à l'égard des femmes. À ma femme, chaque mère violée, je l'identifie à ma mère, et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Pourquoi le port des bijoux fantaisistes chez les femmes en République démocratique du Congo? 2 réponses. Combler les déficits, limiter les vols, c'est ce qu'elles ont dit.
Ce que les femmes portent souvent, ce sont les fantaisies parce qu'ils ne sont pas chers. Les bijoux, on ne le porte pas souvent. Pour les acheter, il faut avoir de l'argent. Pour le conserver, on préfère acheter un bijou. Cependant, les fantaisies, on le porte dans des fêtes et on les jette après les avoir utilisées plusieurs fois. Les fantaisies ne sont pas mauvais parce qu'on ne peut pas garder son argent avec ses fantaisies. Mais avec les bijoux, on garde son argent, même si on achète un fantaisie à un coût élevé, il ne dure pas longtemps, on finit toujours par le jeter. Cependant, un bijou, on peut le revendre même après l'avoir utilisé. Les fantaisies sont durables. En plus, je me sens à l'abri des bandits. Ils ne peuvent pas les cambrioler. Les bijoux n'est pas mon choix. Ces derniers temps, les femmes préfèrent porter les fantaisies. Même sur le marché, les bijoux ne sont plus en vente. Si tu portes un bijou, tu t'exposes aux criminels. Tu peux risquer ta vie. Ce qui est à la mode ces temps-ci, ce sont les fantaisies, les colliers. Ils sont moins chers. Par contre, avec les bijoux, je garde mon argent et je peux le revendre pour récupérer un peu d'argent, même si cela ne correspond pas au prix d'achat. C'est le mois du rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du col du sein et de l'utérus. N'oubliez pas le dépistage volontaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet essentiel des femmes. Merci pour votre attention. Inki beno ke diaka, inki beno ke nwaka, inki bilele beno ke luataka, ntama mingi ve na ba ekran na beno. RTL. Il n'est pas passé, quel mur, quel mur. Ça, vite. Johnny Bouche. On a gagné dans l'Obéla, toujours que les hommes qui m'ont été gagnants, les dirigeants, staff technique et ça, mais surtout que les supporters, l'encouragement là-bas on a un terrain, mais surtout, que nous faisons ça compte épargne fidélité ASV Club na Oban. Pour tous les joueurs, il y a Minene, pour tout pour gagner le Coupe d'Afrique. Banavea, pour moi là-bas compte épargne et fidélité. Na Oban, la copie c'est une carte bancaire, une carte de membres, la couleur y a fait. 2 semaines après, match retour entre 20 clubs et niveau.